Alors, bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences pour les terminales spécialisées mathématiques, mais également les premières. La vidéo, elle est surtout destinée à vous d'ailleurs, plus que au terminal. À la limite, pour les terminales, ce serait plus un rappel que pour les premières. Mais donc, dans cette vidéo qui vraiment vous pousse à avoir un niveau un petit peu plus, je vais vous montrer encore une petite méthode en fait pour factoriser un polynôme de degré 2. Alors, celle-ci va être un peu plus longue normalement que la toute première que j'ai faite. Je vais reprendre exactement le même polynôme pour qu'on aille un peu plus vite tout de même. Ok? Donc, let's go, hein. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors là, on va aller un peu plus vite, hein. Je vais juste détailler un peu la démarche au début, qui est sensiblement la même. Et après, donc, je vais vous expliquer la suite qui, là, par contre, diffère un peu. Ok? Donc, quand on veut factoriser un polynôme de degré 3, ok? Comment on fait? Et tout d'abord, on recherche une racine évidente, ok? Si on peut, sinon, dans ce cas-là, on me l'a fourni, ou sinon, on l'a calculé précédemment, ok? Par le biais d'un calcul d'image, ou on vous l'a fourni, ok? Voilà. Donc ça prend la chose, rechercher une racine évidente. Alors là, ici, je vais aller assez vite, hein. Donc, vous pourrez revérifier dans la première vidéo comment on le fait, hein. Mais c'est très simple, hein. Donc les racines évidentes, ce sont tous les nombres entre -1, 1, 0, il peut y avoir également -2 ou 2. Au-delà, c'est plus des racines évidentes, ok? Donc ce sont des nombres vraiment très simples, en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça racine évidente. Ok, bon là, ici, c'est 1 qui est racine évidente. Là, pareil, vous pourrez, comme je vous l'ai dit, vérifier dans la première vidéo comment on le trouve, hein, ça. C'est très simple. Donc 1 est racine évidente. Deux. Alors je vais nommer ce polynôme, hein. P de x égale x cube plus x carré plus 3x moins 5. Alors on va en avoir besoin parce que là, pour le coup, il va falloir être un peu plus rigoureux que dans la précédente vidéo. Donc 1 est racine évidente de ce polynôme là, car tout simplement, hein, si on remplace 1 x par 1, ça fait 1 au cube plus 1 carré plus 3 fois 1, donc le tout faisant 5 moins 5 égale 0. Ok, donc ça c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, comme 1 est racine évidente du polynôme, hein, donc de P de x, ça signifie qu'on peut factoriser ce polynôme par x moins la racine évidente. Ok, donc par conséquent, tout simplement P de x est factorisable par la racine évidente, donc par x moins 1. C'est-à-dire, on peut écrire la chose suivante. On peut écrire que P de x, c'est donc égal à x moins 1, facteur, un autre polynôme Q de x. Ok, donc Q de x, c'est bien évidemment notre polynôme. Alors ici, Q de x, si je regarde, hein, quand j'ai développé x moins 1, il faut que là, en développant x, je tienne directement x cube, ok, puisque c'est à partir de x que je vais pouvoir monter d'un degré plus haut, ok. Donc du coup, ici, c'est un polynôme de degré 2, ok. Donc ainsi, P de x, on va pouvoir l'écrire de la façon suivante, comme un polynôme de degré 2. Donc x moins 1 fois ax carré plus bx plus c, où a, b, c appartiennent à R. Ok. Alors oui, il y a une autre notation d'ailleurs pour ça. Je vais vous la montrer, hein. Donc là, on peut noter aussi de la manière suivante. A, B, C, donc le couple A, B, C, hein, ils appartiennent tous les trois à R cube. Alors R cube, ça veut dire quoi? On en reparlera quand on fera ce chapitre combinatoire dénombrement. Mais R cube, c'est quoi? C'est R, R et R. En fait, c'est pour dire qu'il y a 3 éléments dans R. Ok. Oui, c'est pour dire que ce couple-là, donc 3 éléments, appartient à R. Et c'est pareil à B. Donc contenu dans R carré, ça veut dire que A et B appartiennent à R, tout simplement. C'est une petite notation qu'on a comme ça pour dire que des nombres appartiennent à des ensembles. Si j'avais 4 nombres appartenant à R, j'aurais pu dire que A, B, C et D appartiennent tous les 4 à R puissance 4. Ok, bravo. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus, mais c'était pour montrer cette petite notation qui change un peu de l'ordinaire. Bon, donc du coup, en développant, je tiens que P de x, on peut écrire de la façon suivante. Donc ce sera ax cube. Donc là, il faudra être à l'aise, hein. Ensuite, donc plus bx carré plus cx moins ax carré moins bx moins c. Ok, on en arrive là. Alors là, pareil, on va prendre un surligneur. Enfin, même plusieurs surligneurs. Je vais prendre 3 couleurs.
mais 4 si je peux même. Comme ça, on va tout voir. Ok, on va mettre un peu de lumière dans nos vies. Donc tout d'abord, je repère. Là, j'ai X cube, je souligne. Yes, il est là. J'en ai un seul, donc il n'y aura qu'une seule couleur bleue. Après, tout ce qui est X carré, je vais mettre en vert. Voilà, ici X carré, ici X carré. Et après, tout ce qui est en X, je mets en jaune. Et tout ce qui est tout seul, je laisse tout seul. Sinon, si vous voulez, on va mettre du rose, puisque j'ai un peu de rose en moi. Ok. Ça fait que P de X égale la chose suivante. Alors, pourquoi j'ai mis toutes ces couleurs-là? C'est pour tout simplement, après, on va créer un système d'équations, en fait. Et c'est là la petite nouveauté. C'est à partir de là. C'est-à-dire qu'en fait, là, on établit directement le polynôme. Et à partir du polynôme, on développe. Et donc, on peut établir un système d'équations. Je vais vous expliquer ça après dans la suite. Là, pour l'instant, on va juste regrouper les nombres selon s'ils sont en X cube, en X carré, ou en X, ou tout seul. Ok. Donc, littéralement X cube, je laisse comme ça. C'est AX cube. Littéralement X. Donc là, regardez. Plus. Je mets plus. J'ouvre une parenthèse et je vais recopier tous les termes en X carré. Donc là, j'ai plus B et j'ai moins A. Ok. Donc ça fait plus B, moins A. Ok. Là, pareil, je ne m'embête pas. Hein. Je recopie le nombre avec son signe devant. Après, tous les termes en X. Donc là, je mets plus. J'ouvre une parenthèse et je mets tous les termes en X. Donc là, j'ai C et j'ai moins B. Donc là, j'ai plus C, je mets C, moins B. Et ensuite, nombre tout seul, donc moins C. Ok, on en arrive là. Par identification, on va donc pouvoir établir le système suivant. Ok. En fait, pourquoi j'ai rangé comme ça les choses? Parce que là, devant le AX cube, j'ai trouvé la valeur de A. Ok. J'ai trouvé la valeur de A. Devant le X carré, ça, donc la valeur de quelque chose devant X carré va me donner la valeur de B moins A. Ok. Ce qu'il y a devant X carré va me donner la valeur de B moins A. Ce qu'il y a devant X va me donner la valeur de C moins B. Et ce qu'il y a tout seul va me donner la valeur de moins C. Ok, bravo. Donc, je répète. Donc, pourquoi j'ai rangé comme ça? Je vais remettre les couleurs si ça vous plaît. Je sais que vous aimez beaucoup les couleurs ici. Donc, on va remettre les couleurs. Hein. J'aime bien avoir des couleurs dans la vie. Et puis, mon petit rose. Donc, je répète à nouveau pourquoi j'ai rangé comme ça. Parce que là, en fait, devant x au cube, la valeur que vous avez devant x au cube, donc d'un polynôme là, va vous donner la valeur de A. La valeur que vous avez devant x carré, ok, va vous donner la valeur de B moins A. La valeur que vous avez devant x va vous donner la valeur de C moins B. La valeur que vous avez tout seul va vous donner la valeur de moins C. Ok. Et comme ça, on va pouvoir déduire le polynôme que je rentre là-dedans. Tout simplement. Donc, c'est parti mon kiki. On va donc établir le système par identification. Donc, par identification. Donc là, en fait, ce que je vais faire, là, les x cube, x carré, x, et c'est tout d'ailleurs, ce sera les seuls trucs qui vont plus être présents. X carré, x ou x, je ne vais pas les indiquer. Je vais te mettre A, le nombre devant x carré, le nombre devant x, et le nombre qui correspond à son polynôme. Okay. Donc par identification, on a la chose suivante. Donc, on a A égale le nombre devant x au cube. Donc 1. Alors, je vais même prendre un peu plus de place. On a B moins A. B moins A, j'ai dit, c'est nombre devant x au carré. Donc, B moins A, ici, vaut 1. C moins B. Donc, à quoi c'est x? Et c'est nombre devant x. Donc, ici, il vaut 3. Et toujours par identification, le nombre tout seul, donc ici, moins 5, c'est la valeur de moins C. Pareil, je répète à nouveau, vous prenez toujours le nombre et le signe devant. Ok? Et tous les signes devant. Donc là, par identification, on va pouvoir résoudre le système tranquillement. Donc là, du coup, le but, c'est de satisfaire toutes mes équations. Ok? Donc j'ai A égale 1, toujours. Par substitution, donc je peux remplacer A chaque fois par la valeur 1. Donc ça fait B moins 1 égale 1. Ici, ça fera C moins B. Pour l'instant, je connais ni la valeur de C, ni la valeur de B. Enfin, si la valeur de C, on va la connaître, mais pas tout de suite. Donc pour l'instant, je remplace pas. Donc je dis, ça fait toujours 3. Et moins C, ça fait moins 5. Donc ça veut dire C égale 5. On continue un petit peu notre résolution. Hein. Donc, on a A égale 1. Donc ici, B, il vaut
1 plus 1, donc c'est-à-dire 2. Hein. Là, le moins 1, vous mettez sur moins de droite, donc ça fait plus 1. Donc ça fera 1 et 1, 2. Donc là, j'ai la valeur de B, je peux déduire la valeur de C moins B. Donc ça fera moins 2. Et j'ai la valeur de C, donc c'est 5. Donc c'est 5 moins 2 qui donne 3. Et j'ai C qui vaut 5. En fait, la troisième ligne, c'est juste une ligne de vérification, en fin de compte. C'est juste pour voir si sur cette ligne-là et cette ligne-là, vous n'avez pas mis n'importe quoi. Parce que oui, si vous faites 5 moins un autre nombre, si vous faites 5 moins 14, admettons, et bah, vous ne trouvez pas 3, c'est problématique, vous voyez. Donc là, on a bien satisfait comme ça nos 4 égalités. Et donc, on a résolu, vous voyez, un système de 4 équations à 4 inconnus, finalement. Même si en réalité, on en a 3. Donc là, on a résolu un système de 4 équations, mais à 3 inconnus plutôt même, pour être précis. Donc j'ai A, je vais recopier. Donc A, c'est le nombre que A, il est là. J'ai B, il est là. Et j'ai C. Donc le C, on va mettre en jaune, par exemple. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Pour tout réel X, je peux écrire la chose suivante. Je peux écrire que P de X, c'est racine évidente. Donc, X moins 1, facteur du polynôme. C'est-à-dire donc, une fois, tout simplement, la valeur qu'il y a. Une fois la valeur de X au carré. Donc, X carré. Le B, donc, ce sera 2 fois X. Et le C, ce sera plus 5. Et là, pareil, si vous développez, vous allez bien évidemment retomber sur cette forme-là. Ok, alors on peut faire même mentalement. X fois X au carré, ça fait X cube. X fois 2X, ça fait 2X carré. X fois 5, 5X. Après, j'ai moins X carré, j'ai moins 2X, j'ai tout simplement moins 5. Donc en réduisant, on arrive exactement à la même forme. X cube, moins X carré, plus 3X et moins 5. Ok, parce que moins 1 fois 5, ça fait moins 5. Ok, donc ainsi, bah, j'ai écrit la forme factorisée de notre polynôme. Donc vous voyez que ça nécessite un peu plus de temps et de concentration. Alors ici, donc vous voyez que, attention, quand j'établis le système, donc, vous voyez, je me sers de cette équation-là. Mais après, les valeurs de A, de B et de C que je trouve, je vais les remplacer dans le polynôme qui est dans la parenthèse. Ok, voilà. Donc là aussi, c'est une petite confusion qu'il peut y avoir si on ne comprend pas bien. Quand on établit le système, en fait, la valeur de A, de B et les autres, ok, on va les déterminer via la fonction là. Et après, donc je résous tranquillement mon système. Hein. Vous voyez, c'est pas très long, hein, malgré qu'il y ait 4 équations. Voilà, ça se fait assez vite. Je trouve une valeur de A, une valeur de B, une valeur de C. Et bon, là, il n'y a pas de valeur, c'est juste pour vérifier en fin de compte qu'on n'a pas écrit n'importe quoi, bien évidemment. Et donc, une fois que j'ai trouvé A, B et C, je réinjecte ici, ok, dans cette équation-là, ok. Bon, voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc là, voilà, je vous ai montré une fois la méthode. Je pense pas qu'on va, enfin, en tout cas, pas en première. Vous serez très peu confronté à ce genre de cas. Mais bon, au cas où vous êtes confronté à un cas comme ça, voilà comment ça marche la méthode. Vous pouvez très bien factoriser un polynôme. Et dans les contrôles un peu difficiles, voilà un peu la méthode qui va ressortir. Donc il y a celle-là, et il y en a une autre également qui fonctionne très bien. Ok, donc ce qui fonctionne bien, c'est faire une division euclidienne et donc de polynôme ou donc du polynôme par x moins la racine évidente et ça marche bien. Ok, donc je vous mets là maintenant vous avez à disposition ces deux méthodes là et comme ça vous permettra de traiter que ce soit en première ou en terminale un certain nombre de questions suffisamment intéressantes. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.